Strasbourg est en train d'apprendre tout le jour de l'histoire glorieuse de son pays. Les erreurs ont été commises, bien sûr, dans les temps, à part les acteurs politiques, comme à part beaucoup d'autres mouvements citoyens et beaucoup d'organisations civiles, et que nous pensons que si nous voulons avoir un État congolais debout, il faut qu'on corrige certaines erreurs. Voilà pourquoi le mouvement citoyen contre à rebours a lancé un communiqué dans toutes les provinces, en commençant par la province de Kinshasa, et c'est répercuté également dans la ville de Goma, où nous faisons passer seulement deux messages. Le premier message, c'est de rappeler tout simplement que nous soutenons ce processus électoral et que ça soit apaisé. Mais à la fin, nous voulons que le président de la République actuelle ne dépose plus sa candidature parce que conformément aux accords de Saint-Sylvestre, moins encore et plus encore pour la Constitution. Nous avons donné également le deuxième message, c'était de rappeler que notre pays est en train de courir un danger. Et ce danger-là, c'est ce projet, le fameux projet qui sera encore en laboratoire pour ce qui est de la majorité présidentielle pour faire un référendum. Sachant que la population a demeuré pendant longtemps dans la pauvreté. Sachant que plus de 50% de la population congolaise vit dans le milieu ruraux. Étant conscient également que nous avons un taux d'analphabétisme très avancé. Et donc, on est conscient que si la majorité arrive à faire passer ou à entamer ce projet de référendum, et si ça se faisait, on va répondre selon la volonté et selon l'aspiration de la majorité présidentielle. Ce qui est également un projet qui risquerait d'envoyer notre pays dans un gouffre. Et nous avons dénoncé ça, nous avons dit nous ne voulons pas un quelconque référendum dans notre pays. Nous voulons que tous les accords soulignés sur ces accords-là de Saint-Sylvestre se passent comme prévu et que chaque engagement soit respecté à ce niveau-là. Et donc nous comptons beaucoup sur ça et nous sommes prêts à mobiliser. Et comme je l'ai dit bien, en corrigeant les erreurs du passé, en se coinçant comme un seul homme, le peuple congolais est prêt à se mobiliser cette fois-ci pour mettre fin tout plan qui viendra dans le sens de fragiliser cette cohésion ou encore de limiter la souveraineté du peuple. Parce que l'article 5 de la Constitution nous rappelle que le peuple demeure souverain. Et donc nous pensons qu'il faudrait qu'à un certain moment, les hommes politiques apprennent également du peuple et que nous sommes également cette petite partie du peuple qui pense dire tout haut ce que tout le monde est en train de dire tout bas. Voilà en bref le message que nous avons réussi à faire passer dans ces communiqués de presse. Et si on n'arrivait pas à respecter les accords signés de la Saint-Sylvestre, vous comptez faire quoi? Je crois que c'est à ce jeu-là qu'on ne se trie pas que les hommes politiques puissent jouer. Parce qu'à un certain moment, à la veille du 19 décembre, nous avons vu ce que les hommes politiques pensaient. Les pièges ont été tendus et le peuple a choisi sa voie, de ne pas céder aux intimidations, ou encore au jeu désastreux des hommes politiques. Et nous pensons que désormais, nous avons compris maintenant quel jeu on est en train de jouer et que nous sommes maintenant prêts à prendre notre destin en main. Parce qu'on l'a toujours dit, Franck Fanon qui disait que chaque génération, dans n'importe quelle relative opacité, devra découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et nous sommes là pour soit la remplir, soit la trahir. Et notre choix est clair, c'est qu'on va remplir cette mission